Salut cher trader, je suis absolument ravi de t'accueillir dans cette nouvelle vidéo du dimanche 4 juin 19h37 au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc comme tu le sais, eh bien effectivement les marchés forex ne sont pas encore ouverts. Ils vont redémarrer avec la séance asiatique à 23 heures. Le but de cette vidéo, eh bien, c'est de passer un petit peu en revue les paires principales en forex pour établir un petit peu un premier plan de trading pardon, pour ce début de semaine. Alors, bien entendu, tout ce que je dis ici ne sont pas des conseils en investissement, le but est simplement de te montrer moi un peu les zones que j'ai identifiées, les zones que je vais travailler en ce début de semaine. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, bien entendu, il va y avoir toute une série d'annonces économiques qui vont se faire au cours de la semaine. Donc, tout ça va devoir être surveillé. Mais l'objectif ici, c'est avant l'ouverture des marchés, voir un petit peu quelles sont les zones que l'on pourrait potentiellement travailler. Commençons tout de suite donc avec l'euro-dollar. Donc moi je travaille essentiellement en termes d'unité de temps sur le 4 heures. Je descends en 1 heure, voire parfois en 15 minutes pour peaufiner un petit peu mes points d'entrée, mes points de sortie, mais on va essentiellement travailler sur ces unités de temps. Donc on n'est clairement pas dans du scalping, clairement pas, et ce n'est pas le but. Alors l'euro-dollar, comment s'est-il terminé la semaine passée? Eh bien l'euro-dollar, on a eu voilà ici cette belle montée au départ de l'euro qui est venue buter, on va dire, sur cette zone de travail. Et ensuite le dollar est venu se renforcer et a fait une belle correction et on est venu mourir avec une bougie d'indécision ici sur cette autre zone d'attaque. Alors, c'est intéressant de voir ce marché avant l'ouverture à cet endroit-là, puisque potentiellement, il pourrait offrir assez rapidement un potentiel trade. Je m'explique. Je vais commencer par le scénario qui me plairait pour permettre en tout cas d'établir un plan de trade assez rapide. C'est de voir finalement l'euro-dollar passer par au-dessus ici, donc ne pas continuer la chute qu'il avait entamée ici vendredi, mais repartir vers l'euro. Donc le dollar se déforce par rapport à l'euro, puisque là, il y aurait une possibilité d'intervenir assez rapidement. Alors là, il serait intéressant de passer à ce moment-là en H1, voire peut-être en M15, hein, pourquoi pas, mais en H1, c'est suffisant pour voilà, voir ici peut-être une bougie verte qui pourrait venir englober, on va dire ici, ces dernières bougies. Et si c'est le cas, avoir une possible intervention à partir plus ou moins de cette zone, mettre un stop loss en dessous de cette zone d'attaque et venir rejouer comme ça la hausse. Alors, l'idéal, ce serait forcément jusque-là, mais on pourrait avoir un très bon déjà ratio, ne serait-ce qu'en venant attaquer, en venant retrouver cette zone ici. Donc ça, ce serait l'idéal pour ce début de semaine. L'autre possibilité, bien entendu, c'est que le dollar continue à se renforcer par rapport à l'euro en début de séance et que les premières bougies viennent finalement casser cette zone d'attaque pour poursuivre la baisse. Alors dans ce cas-là, plusieurs options de nouveau, hein. Soit c'est un faux signal, on vient casser et puis on vient directement repartir au-dessus. Donc là, ben, je reviendrai finalement sur ce que je viens de t'expliquer. Si par contre là, les bougies semblent confirmer vraiment une baisse plus importante, qu'on se retrouve un petit peu dans cet entre-deux, personnellement, j'attendrai à ce moment-là que les prix viennent travailler cette zone-là pour potentiellement soit rejouer une hausse ou carrément voir les prix continuer à descendre. Donc bref, si ça casse vraiment ici, il faudrait être un peu plus patient avant de se positionner pour voir vraiment où vont s'arrêter les prix et comment ils vont réagir. Par contre, s'ils redémarrent un peu plus franchement vers le haut, il y aurait assez rapidement une possibilité de trade à jouer en long à ce moment-là. Donc voilà pour l'euro-dollar. Au niveau de l'euro-GBP, alors, je ne veux pas dire qu'on est dans une situation similaire, c'est pas le cas, mais ce que je veux dire par similaire, c'est que on a effectivement aussi des prix alors qui se sont terminés sur un doji, une bougie d'indécision, mais qui est venu effectivement buter sur cette zone d'attaque. Et donc là, pareil, alors là, on voit que les écarts ici entre ces deux zones sont assez similaires, mais
imaginons que on voit ici une bougie qui vient. Donc là, pareil, hein, il faudrait passer en H1 pour affiner l'ensemble, hein. Bon, je ferai peut-être des vidéos un peu plus détaillées dans la semaine pour certaines paires, mais globalement, c'est vrai que si on voit que la tendance vers la baisse se poursuit, il y a potentiellement, on le voit ici, hein, j'ai mis mon indicateur avec un point d'entrée ici et en venant mettre un stop loss ici, il y a une possibilité là d'aller chercher un trade intéressant. Alors là, j'ai mis vraiment, si on met sur le bas, mais clairement, même si on venait chercher en premier objectif, on va dire cette ligne-là, bon, vous voyez la différence visuellement entre la partie rouge et la partie verte, il y aurait moyen d'avoir déjà un stop loss qui est, pardon, un ratio qui serait intéressant. Et si maintenant on repart vers le haut, alors il faudrait peut-être être un peu plus prudent, quoique on voit que effectivement, donc là je pense que clairement il faudra passer en H1 voire même en 15 minutes pour trouver un point d'entrée intéressant, mais on pourrait aussi assez rapidement jouer un trade parce que on voit vraiment que l'espace de liberté entre ce point d'attaque et ce point d'attaque et entre ce point d'attaque et ce point d'attaque, il est relativement similaire. Donc, il y aurait des opportunités dans les deux sens. Attention de bien attendre la clôture de la première bougie 4 heures, voir si où elle se clôture. Si elle se clôture, comment dire, euh, trop loin de la zone d'attaque ici, il faudra attendre, hein. Donc, imaginons que la première bougie se clôture en 4 heures, se clôture, je sais pas moi, quelque part ici, on serait trop éloigné de la zone d'attaque pour dire de directement se positionner parce que là, du coup, le potentiel de gain serait fortement réduit. Pareil ici. Par contre, si on a une première bougie H4 qui est relativement timide, alors là, après, en descendant en unité inférieure, il y aura peut-être moyen de trouver des points d'entrée intéressants pour jouer le trade. Donc, une paire, tout comme l'euro USD, à suivre avec beaucoup d'attention en début de marché. Je pense oui, voilà, effectivement, on est un peu similaire au niveau de l'euro CHF, c'est-à-dire c'est une paire sur laquelle il y a potentiellement un trade assez rapidement à jouer. Donc on voit ici que cette grande bougie rouge est venue taper ici, qu'on a une première bougie d'indécision, voilà, ici qui est haussière mais très indécision. Donc ça veut dire que si on a une belle bougie ici, H4 englobante qui vient vraiment peut-être voilà englober tout ici, donc qui ne s'éloigne pas trop. Il y a également la possibilité directement de jouer un trade ici en long. Par contre, ça pourrait bien entendu aussi à ce moment-là descendre. Alors là, je vous avoue que j'ai pas tracé les supports, mais on voit qu'il y a un support ici, il y a un premier ici. Donc là, on voit que si ça vient en descente, dans un premier temps, moi j'aurais tendance de ne rien faire. J'attendrai de voir comment les prix réagissent plus ou moins dans cette zone de prix avant de décider. Parce que là, c'est clair qu'il y a beaucoup de potentiel après si on descend, si on casse la zone qui est ici. Là, clairement, il y a beaucoup de potentiel à la baisse. Donc, pareil, en longue, une possibilité peut-être un peu plus rapide de rentrer en trade. En short, j'aurais tendance d'attendre ici pour prendre ensuite une décision, parce que les prix pourraient très bien redescendre jusqu'ici, bloquer, et puis repartir, et donc là, à ce moment-là, ouvrir de nouveau un potentiel en long. Mais pareil, Euro CHF, tout comme Euro USD, Euro GBP, ça fait partie des paires qui sont à surveiller assez rapidement en ouverture de marché. GBP USD, eh bien, je vais pas dire on reprend les mêmes et on recommence, mais on est, voilà, de nouveau, on a fini la semaine passée sur voilà, sur une zone d'attaque. Et là, clairement, bah, visuellement, je pense que ça se voit pas mal, hein, de nouveau, si la première bougie des H4 semble vouloir repartir vers le haut et éventuellement qu'elle est bloquée ici par cette ligne, mais qu'elle englobe quand même bien cette zone-là, il y aurait une possibilité d'assez vite rentrer dans le trade pour aller jouer un long. Par contre, l'écart ici entre ces deux zones d'attaque est trop faible, donc a priori,
Bien que bon, voilà, hein, on voit qu'il y a quand même une possibilité, mais on va dire que si on descend, certainement que la bougie H4 va venir descendre quelque part, au moins jusqu'ici. Et donc là, on serait vraiment entre les deux zones, donc très difficile de se positionner, attendre à ce moment-là de voir comment les prix vont travailler sur cette zone-là. S'ils descendent, il faudra même attendre de voir comment les prix vont travailler sur cette zone-là avant de prendre une position qui pourrait à ce moment-là être assez intéressante si les prix montent, ont cette envie de monter. Alors, bien entendu, hein, que là, on est GBP USD, donc clairement, ben, la manière dont l'euro USD va se comporter aura forcément aussi une influence là-dessus. Hein. Si le dollar se renforce, ça aura aussi une influence sur le comportement de GBP USD. Alors, au niveau du USD JPY, pareil, on a une fin de marché intéressante puisque on a eu voilà deux belles impulsions haussières, une dernière bougie qui est venue travailler justement cette zone d'attaque, qui ne l'a pas traversée mais qui est venue travailler cette zone d'attaque, qui se terminait en indécision. Et donc là, clairement, si le dollar continue à vouloir être haussier, eh bien, on aurait assez rapidement ici une possibilité d'aller jouer ici en long. Alors, si on voit que le dollar, par contre, ça casse la gueule, pareil, voir un petit peu où se termine la première bougie H4. Si elle, ici on voit qu'il y a potentiellement, voilà, hein, elle pourrait venir buter ici, pourquoi pas? Alors là, c'est vrai qu'il resterait pas mal de potentiel à jouer. Si par contre elle vient mourir ici, cette première bougie H4, on serait vraiment entre deux zones et il serait beaucoup plus prudent, en tout cas dans ces unités de temps, eh bien d'attendre de voir comment ça va se comporter. Est-ce qu'on va venir retravailler cette zone-ci? Est-ce qu'on va directement repartir ici? Auquel cas ça pourrait venir valider le fait que le dollar veuille à nouveau remonter. Ensuite, passons à la paire suivante. Donc on va passer ici sur le AUD, AUD USD. Alors qu'est-ce qu'il nous a alors l'AUD USD, donc là par contre, on voit que ben, on est venu travailler cette zone, mais il y a déjà eu effectivement ici trois bougies qui sont venues finalement ben, englober cette dernière bougie haussière. Donc là, pour le moment, en ouverture de marché, il y aura probablement pas grand-chose à faire. Deux possibilités à nouveau. Si le dollar américain, voilà, on va parler pour être clair, pour si le dollar américain continue à se renforcer et que la première bougie H4 vient voilà, descendre ici, il faudra vraiment attendre. Alors, j'ai pas tracé de zone ici parce que si on prend le dernier mouvement haussier, c'était pas très pertinent de mettre un stop ici. Donc là, il pourra vraiment voir comment la première bougie H4 va se comporter. Est-ce qu'elle va venir retravailler cette zone-là? Et ensuite, pourquoi pas, on pourrait continuer à jouer à ce moment-là un short. Ou est-ce qu'au contraire, est-ce que la première bougie H4 va venir retravailler cette zone-ci? Et là, ça pourrait être intéressant. Imaginons qu'on ait une première bougie H4, donc un dollar australien qui reprendrait de la vigueur, une première bougie H4 qui viendrait retravailler ici, s'arrêter ici. Euh, à voir forcément avec les annonces économiques, mais il est possible que le dollar américain quand même reprenne de la force. Et donc là, on aurait un beau short à ce moment-là, ici, à jouer. Moi, c'est le scénario que j'aimerais bien voir. Une première bougie H4, voilà, qui vient quelque part annuler les trois dernières bougies baissières, pardon. Une bougie H4 qui viendrait se terminer quelque part ici, et ensuite passer en H1 pour trouver un point d'entrée idéal et jouer à ce moment-là un short avec un premier take profit ici et un take profit final ici, et alors forcément un stop loss quelque part ici.
Donc, vous voyez, déjà beaucoup de paires à surveiller, beaucoup de paires à surveiller. Je pense de mémoire qu'il y a que sur l'USC, voilà, ici, voilà, entre le dollar américain et le dollar canadien, pour l'instant, on a terminé ici la semaine sur un petit range, hein. Donc là, clairement, sur ces unités de temps, il n'y a pas grand-chose à travailler. Il est possible que ça continue un petit peu à ranger ici. Par contre, clairement, hein, si cette première bougie H4 vient travailler vers le dessus sans trop monter, mais bon, je pense que si elle monte, elle risquerait quand même d'avaler pas mal de cette grosse bougie baissière. Donc, il y aurait potentiellement encore moyen d'aller directement travailler la zone, mais en sachant que les prix pourraient bloquer ici. Vous voyez, si elle s'arrête ici, voilà, le potentiel serait quand même assez limité. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à attendre que les prix redescendent ici et plutôt essayer de me positionner en entrée quelque part là pour avoir un potentiel haussier plus important. Alors, bien entendu, ça c'est voilà si le dollar voilà c'est si le dollar américain effectivement se renforce. L'autre scénario, je vous avoue que je l'ai pas encore mis à jour, hein. Hop, si on descend, voilà, il y aurait d'autres zones à venir travailler. On verra un petit peu comment ça va se comporter. Alors pas forcément aujourd'hui soir, hein, parce que c'est surtout les marchés asiatiques qui vont travailler, mais à partir de session londonienne et puis surtout forcément session américaine, de voir un petit peu comment ça va se comporter. Mais il n'est pas impossible qu'au départ, ça continue à ranger un petit peu entre ces deux zones avant qu'il y ait un vrai mouvement qui démarre. Donc c'est peut-être pour l'instant la paire à un peu moins surveiller en début. NSD, USD, donc hop, là on voit par contre que il y a également, comme quoi beaucoup de travail impossible en début d'ouverture de marché, puisque on a eu voilà, hop, un mouvement aussi ici qui a été annulé avec ces trois bougies, et donc là clairement, alors en potentiel haussier, bon, il y en a, hein, vous voyez, hein, si on entre vraiment ici, là clairement il y a un potentiel haussier, mais pareil, s'il y a vraiment une première bougie H4 qui monte, il est probable qu'elle s'arrête minimum, allez, probablement quelque part ici. Et donc là, c'est vrai que ça donnerait un ratio risque-gain qui serait trop faible pour entrer. Euh, et à la baisse, il y a un peu plus de possibilités, parce que c'est vrai on a une grosse bougie haussière ici. Donc si c'est à la baisse, on pourrait se dire que peut-être que la première bougie H4 s'arrête quelque part ici. Voilà. Et si c'est le cas, bon, il resterait encore du potentiel à venir travailler. Voilà donc pour cette analyse rapide des différentes paires. Donc, vous voyez pas mal de choses à surveiller. Surveille bien comment évolue. Alors, bon, voilà, hein, ici on sait que le marché asiatique, quoique le marché asiatique fait bouger pas mal les choses en ce moment. Alors, forcément pas sur toutes les paires, mais il y a pas mal de choses à surveiller en ce début de semaine. Et puis, bien entendu, mettre à jour les plans de trading en fonction des annonces économiques et éviter de trader en plein dans les annonces économiques. Et je vous souhaite eh bien une bonne semaine de trading à vous tous.